Petit clin d'œil, quelqu'un qui va se reconnaître. Je voudrais vous faire une petite variation sur le Maguid. Maguid. Alors, je vous en parle parce que c'est un peu un sujet d'actualité. Parce que Maguid, c'est une étape des 15 étapes du soir du Seder. C'est une étape où on va raconter la sortie d'Égypte. Kadesh, Ulchatz, Karpas, Yachatz, Maguid. Or ça. Donc Maguid, c'est une des 15 étapes qui est l'étape où on raconte la sortie d'Égypte, qui est, je dirais, la mitzvah, ou en tout cas une des mitzvot les plus importantes, certainement peut-être la mitzvah la plus importante le soir du Seder, puisqu'on doit manger la matzah, qui est aussi une mitzvah d'Oraita, on doit avoir le vin qui est des Rabbanan, mais en tout cas, là, comme il est marqué, donc Maguid vient du mot Haggadah, c'est la base de la Haggadah, Maguid, c'est le verbe et qui vient du texte de la Torah, tu raconteras ton fils. Alors, mais Maguid ne s'arrête pas seulement à la soirée du Seder. Si on continue un petit peu dans un lien avec les fêtes, il y a un autre Maguid qui existe à Shavuot. C'est quoi le Maguid de Shavuot? Non? Un indice. Rabbi Yosef Karo. Oui, Rabbi Yosef Karo avec Richard. Eh bien, à Shavuot, Rabbi Yosef Karo a eu un dévoilement d'un ange qui lui a enseigné, qu'on appelle un Maguid. Un Maguid, c'est aussi un ange, donc qui, alors il y a comme ça des tzadikim, c'est pas, ça court pas les rues, mais des tzadikim qui ont étudié comme ça avec un Maguid, avec donc un ange qui dirigeait l'étude, et donc c'est comme ça que donc il a écrit un livre là-dessus, etc., des enseignements que lui a enseigné le Maguid, donc, et qui est, alors pourquoi quel rapport avec Shavuot? C'est que le premier jour où il s'est dévoilé à lui, c'était lors de la veillée de Shavuot. Et ce Maguid était lié avec l'étude de la Mishnah. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Mais ça s'arrête pas là. Maguid, on va dire dans l'histoire juive, les Maguidim, c'était des prédicateurs. Des prédicateurs, c'est-à-dire des personnes qui faisaient des drachot et qui étaient, entre guillemets, des professionnels de drachot, de discours, et ils sillonnaient les villes, et puis on sillonnait les pays, et on les invitait, et c'était les Maguidim. Alors il y en avait qui étaient très durs, et il y en avait qui étaient moins durs, qui étaient plus sympathiques. Et c'est comme ça que c'est très intéressant, parce que le successeur du fondateur de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, son successeur s'appelle le Maguid de Mezrich. Et donc le Maguid parce que c'était un prédicateur. D'ailleurs c'est un nom de famille aussi, Maguid, si vous voyez les familles ashkénazes, qui s'appelle famille Maguid, parce qu'ils sont descendants d'un prédicateur qui avait pris, puisque c'est des fois les noms de famille étaient des noms de métiers. Alors on a un Maguid de Mezrich, on a aussi un autre Maguid, le Maguid de Koznitz, et c'était le Rav Israël Hopstein, qui c'est son nom. Alors c'est très intéressant parce que Maguid, ça vient aussi du mot guide qui vient faire le lien entre les choses. Et alors juste, je donne une petite chose qu'on aura l'occasion de développer à un autre moment. C'est pourquoi je vous parle du Maguid, donc de Koznitz, le Rav Israël Hopstein, parce que il a été un lien pour des rabbanim. Il a écrit un commentaire sur la Haggadah, et dans son commentaire sur la Haggadah, il a fait le lien entre le Maharal de Prague et le Harizal, qui étaient des contemporains. Le Harizal était plus jeune que le Maharal de Prague, mais le Maharal de Prague a vécu longtemps, alors que le Harizal a vécu peu. Et il y a dans les enseignements du Maharal des similitudes avec le Harizal. Alors qu'a priori, il n'y avait pas de lien. Un était à Tzfat et l'autre était à Prague. Mais il y a un principe. On dit que quand Dieu permet à un tzaddik d'avoir un dévoilement, alors ça descend dans ce monde, et c'est pas le seul à en profiter. Il y en a d'autres qui ont le chidouche.
le fameux Chidouche, il peut des fois être partagé avec eux. Et donc on a le Maguide, donc de la Haggadah, le Maguide, l'ange, on a le Maguide, le prédicateur, et enfin, je finirai avec celui que vous connaissez déjà, c'est celui qui donne un petit peu, aide le lecteur de la Torah avec une sorte de ce qu'on appelle la chironomie, c'est-à-dire avec des gestes, lui permet de lui rappeler qu'est-ce qu'il y a comme taramim sur les mots, puisque c'est très important de lire la Torah à la fois avec les voyelles et avec les taramim. Et donc tout ça, et celui qui va diriger la lecture, enfin qui va être un peu celui qui va donner s'appelle aussi un Maguide. Donc comme quoi on va avoir une sorte de variation sur le Maguide depuis la Haggadah jusqu'au Sefer Torah. Excellente soirée.